Bonjour, aujourd'hui on va faire une rillette et la sauce burger. Alors il y a mon boucher qui veut que j'achète des os à moelle à 5 euros, plus de 5 euros le kilo. Moi j'ai trouvé une autre solution du coup pour faire ma sauce burger. J'ai pris à moitié prix, parce qu'il faut que je m'en serve aujourd'hui. 3 kg 100 grammes de côte de porc pour 7,80 €. Et du coup, pour remplacer les os, j'ai acheté un poulet entier. Le moins cher, hein. Alors, on va commencer par dégraisser le cochon, désossé aussi. Voilà, j'ai fini de dégraisser, désosser le porc. On garde les os et le gras aussi. Maintenant, il reste le poulet, 1,370 kg. Il fait celui-là. On enlève sur le poulet la ficelle. Et ça, là, cette partie, le trou du cul. Puis on l'ouvre en deux de façon que ce qu'il soit à plat. Alors, on commence par, sur la grille du four, mettre le cochon de façon à ce que le jus de cuisson tombe dans la plaque noire, là où j'ai mis le poulet. Maintenant, on met à 180 degrés, ventilé, jusqu'à ce que ce soit bien doré. Ici, j'ai donc 2,70 kg de porc maigre. Alors ici, il vous faut 620 g de poivron rouge épépiné, lavé, ainsi qu'une courgette de 375 g, lavée, parée, c'est tout, c'est pas du bio. Ensuite, on prend une très grande casserole. On la remplit à peu près à moitié d'eau chaude. On met la garniture aromatique, c'est-à-dire poivron, courgette. Puis on remet le couvercle. Quand les bouts sont suffisamment colorés, on les met dans la casserole là où on a mis la garniture. On continue à en mettre. Quant aux petits bouts, on les met comme ça. Une fois doré, on met dans la casserole aussi le poulet entier. Une fois qu'on a pris toute la viande, on met dans la plaque noire du four les os, les déchets de gras et on les enfourne. Voilà, toute la viande est dans la casserole. Quand ça bout, on compte 1h30. Dans une autre casserole, un sautoir ici, on met à moitié d'eau chaude, le couvercle, on fait chauffer. Quand les os sont dorés et qu'il reste plus que de l'huile dans la plaque, on arrête la cuisson. Avec une pince, on sort les os. On va les mettre dans la casserole où il n'y a rien dedans. Ici, il y a de l'eau. Après, on met le couvercle, on oublie, on laisse cuire longtemps. On verse l'huile dans une canette ou un autre récipient le temps qu'elle refroidisse pour le mettre à la poubelle. Puis dans la plaque noire, on va mettre de l'eau et on va gratter avec une spatule en bois. On verse ce jus dans la casserole avec les os et on recommence jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien d'accroché au fond de la plaque. Ça y est, ça fait 1h30. On peut déjà enlever les couvercles. Ensuite, on va sortir toute la viande. On va jeter les os, la peau. Voilà, vérifiez bien une fois que vous avez sorti le poulet en entier qu'il n'y ait plus de peau, plus d'os. Maintenant, on va sortir le reste de la viande, le mettre avec là. On garde les légumes séparément. On passe tout le bouillon au chinois là.
Puis on vient rincer la casserole, enlever les os s'il y en a au fond. On remet dans la grande casserole, on met aussi les légumes, on remet le feu à fond. Ensuite, dans le plat de la viande, on met des morceaux de fond surgelés. On va écraser la viande et incorporer le fond qui va fondre avec la viande chaude. On vient mixer les légumes avec le mixeur plongeant. J'ai mis le fond congelé au micro-ondes que ça met trop longtemps à fondre. On met le fond petit à petit quand il est encore froid, mais qu'on arrive à le briser avec la fourchette. Bon, j'ai mis un peu au pif le fond. Il faut que ça fasse une pâte homogène, la viande et le fond. Donc goûter, il faut que ça soit bien juteux, bien savoureux. Et puis en même temps, on va aussi assaisonner sel, poivre. Regardez, ça fait une belle boule si on écrase. À partir de là, on met plus de fond. Bon, voilà, la rillette est assaisonnée avec le fond. Elle est déjà froide, c'est super. On va pouvoir la congeler, portionner, qu'il y en a une quantité monstre. Et c'est pas tout. Moi, j'avais fait ça pour faire ma sauce burger. Vous voyez les os, ils cuisent encore. On va les arrêter. Avec une écumeur, une araignée, on enlève les os. Puis avec l'étamine, on verse dans la casserole du fond, le liquide. Voilà, maintenant on attend que ce bouillon soit corsé en goût. Ça y est, c'est corsé en goût. Dans un petit plat, on met de la maïzena. Moi je fais au pif, enfin. Là, il y a quoi? Il y a 6-7 cuillères à soupe bombée. On y met du lait froid suffisamment pour la diluer. On fouette jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Puis on ajoute petit à petit à la sauce bouillante en remuant en même temps avec un fouet ou une spatule pour que la sauce soit homogène. On attend que ça rebourre, voir si c'est assez lié ou non. Voilà, ça rebourre, c'est assez épais. On peut éteindre le feu, mettre dans un baquet d'eau froide à refroidir. Il me reste un tout petit peu de lait maïzena. Un quart d'heure dans un baquet d'eau froide puis au frigo. On congèlera à plat demain. Bon appétit!